Pour la dernière chronique de l'été, nous sommes avec Martin Perrault. Il nous présente ses suggestions de pièces à voir pour l'automne. Salut Martin! Salut! Aujourd'hui, tu nous aides à préparer nos sorties au théâtre pour l'automne, pour la prochaine saison. Ben oui, Priscilla, on vient de faire le théâtre d'été, donc c'est normal qu'on s'en aille dans du théâtre de saison. Et toi, Priscilla, tu habites dans la région de Montréal. Alors, j'avais envie de te proposer des pièces qui sont présentées uniquement dans la grande métropole. Parfait. Ça te tente? Ça me tente. Parfait, on part. Ma première, bon, je passais pas beaucoup de temps là-dessus parce que je t'en ai parlé il y a pas si longtemps dans mon spécial comédie musicale, la pièce Demain matin, Montréal matin de Michel Tremblay, qui est présentée cette fois-ci au Théâtre du Nouveau Monde à Montréal du 19 septembre au 19 octobre prochain. C'est toujours René Richard Cyr qui signe la mise en scène et c'est François Dompierre qui assure aussi la composition musicale originale. Donc, c'est lui qui a fait la composition musicale originale en 1970, donc c'est toujours lui qui s'occupe de la musique aussi du spectacle. Le spectacle met en vedette plusieurs interprètes, Hélène Bourgeois-Leclerc, Marie-André Lemieux, Laurent Paquin, Benoît Méguénis et plusieurs autres interprètes extraordinaires. Regarde-moi dans les yeux. Oui. Si tu vas pas voir ça, tu vas t'en mordre les doigts pour le restant de tes jours. je vais y aller, Faut absolument je vais y que t'ailles voir ça au théâtre. aller. Puis je t'avertis, les billets s'envolent extrêmement vite, fait que niaise pas. Les critiques étaient très bonnes cet été, alors le retour, là, ouais. On va y Excellente aller. critique. Yes, super, on aime ça. T'aimes-tu les traditions, toi? Oui, quel type de tradition? Ben, je sais pas, t'es une amoureuse du temps des fêtes. Oui, oui, Ouais, ok. oui. Quand t'étais petite, là, tu tripais tout, puis encore aujourd'hui, là, tu tripes tout sur les bye-bye. Oui, ben oui, vraiment. Oui. OK, bon, ben là, il faut absolument que tu ailles voir l'édition 2017 de la pièce Revue et corrigée qui est présentée au Théâtre du Rideau Vert. C'est vraiment un incontournable du temps des fêtes. En fait, c'est la version théâtrale de nos fameux bye-bye. Tu vas assister à des personnages, des chansons, des sketchs, des blagues, une tonne de costumes, puis en masse de perruques. C'est le spectacle mis en scène par René Simard et ça met en vedette des interprètes très drôles, dont Suzanne Champagne qui fait un retour cette année. Elle n'était pas de l'édition l'année dernière, elle revient cette année. Moi, c'est une comédienne qui me fait beaucoup rire. J'ai vraiment hâte de la revoir. Puis Julie Ringuette également qui complète la distribution, qui était là l'année passée. Il y a plusieurs autres interprètes aussi. Ah, moi, ça fait 3 ans que je le vois, là, puis vraiment, j'aime beaucoup. T'adores C'est rendu ça? un classique. Justement, Ok, t'es c'est rendu une un classique, oui. T'es Oui, une oui, vendeuse. oui, c'est sûr que je vais y aller cette année aussi. Yes! Ben écoute, ça se passe cette année du 28 novembre au 6 janvier prochain au Théâtre du Rideau Vert. Fait, on a le temps d'acheter nos billets. Ouais, là, tu m'as dit c'est rendu un classique. Fait que Ouais. t'aimes-tu les classiques? Oui. Oui? Ben oui, les grands classiques, oui. Ouais, comme, mettons, c'est quoi ton plus grand classique ou un classique? Un classique, genre Roméo et Juliette. mettons. Oh, t'es une romantique. Ben oui. Ah, c'est beau. Bravo. Je suis fière de toi. Moi, je dois t'avouer qu'il y a certains classiques que j'aime. Il y en a d'autres qui sont un peu plus réticents, mais il y a des classiques qui m'ont énormément marqué, dont l'Iliade d'Homère. Tu connais? Un peu. OK. Tu connais-tu un peu l'histoire? Oui, mais c'est toi qui vas l'expliquer. c'est pas moi. C'est plate, je voulais te piéger aujourd'hui pour faire explique-nous là donc. Donc, simplement, c'est l'histoire d'Achille qui s'est fait dire un jour par un oracle, ça pourrait être quoi son avenir? Soit il s'en va à Troie, où il va mourir très jeune, mais il va connaître la gloire éternelle, ou soit il retourne chez lui, il va mener une longue vie paisible, mais son nom va demeurer dans l'ombre. Il va vraiment être confronté à ce choix-là, en fait, la journée où le Troyen Paris va kidnapper la Grecque Hélène, et ça, c'est un affront épouvantable. Et cet affront-là va faire en sorte que ça va soulever la colère des Grecs qui vont partir pour toi pour tenter de récupérer Hélène. Et c'est là vraiment que Achille va être confronté à son gros dilemme. C'est un texte qui est signé et adapté par Marc Beaupré, alias, si tu as écouté Série Noire, Marc Arcan, qui nous a tous marqués. Ben oui. Comment C'est oublier lui. Marc Arcan? Ben oui, Ben alors oui. c'est Marc Beaupré qui fait la mise en scène et ça met des comédiens extrêmement talentueux en vedette, dont Emmanuel Schwartz, Jean-François Nadeau et Catherine Larochelle, que j'affectionne particulièrement. Une amie à moi, je dois l'avouer, une comédienne, mais vraiment formidable. C'est à voir. C'est présenté du 8 novembre au 6 décembre prochain au Théâtre Denise Pelletier cette fois-ci. On est au T-Shop, hein, depuis on a fait les chroniques au T-Shop toujours. On est à côté de la Petite Italie. Une pièce qui se déroule dans la Petite Italie, ça te parle-tu? Oui, oui. Ah. J'habite près de la petite Italie en plus. Alors Mon oui, ça Dieu, me parle, c'est ça me fort. parle. Ben, tant mieux que tu me dises ça, parce que sinon j'aurais été dans la merde. Ma dernière suggestion, c'est la pièce Les secrets de la Petite Italie qui est présentée chez le 17. En fait, c'est ce qui va compléter mes suggestions pour la région de Montréal jusqu'aux fêtes. Donc, l'histoire se déroule dans la Petite Italie un dimanche après-midi, où malheureusement, la femme de Tony, Amanda, est portée disparue après être partie faire des courses. Et cette disparition-là va semer vraiment la panique au sein de la famille, mais il va surtout provoquer en fait le retour plutôt inattendu d'Ivana. Ivana qui est un peu comme la marginale de la famille. Et à partir de ce moment-là, les couteaux vont voler très, très bas. Et il y a plusieurs vérités qui vont éclater au grand jour, en fait, pour ne pas dire qu'ils vont nous péter d'en face. C'est vraiment un beau drame qui est rempli d'humour parce qu'on passe constamment dans cette pièce-là de la tragédie, en fait, à la comédie. C'est un texte qui est signé Steve Galuccio, en fait. Je ne sais pas si tu connais, non? C'est lui, en fait, qui avait écrit Mambo Italiano il y a quelques années, qui avait connu un succès extraordinaire. Hein? Le film, ça avait été adapté par Émile Gaudreau en 2003.
Donc, la pièce de théâtre, il y a Michel Dumont qui en fait partie, François-Xavier Dufour, Daniel Lorrain, pour ne nommer que ceux-là. Une très belle distribution. C'est présenté du 25 octobre au 2 décembre prochain chez Duceppe. Va voir ça, tu vas passer une belle soirée. J'ai hâte de voir ça. Tu nous donnes toujours vraiment le goût d'aller voir ces pièces-là. Merci beaucoup, Merci à Martin, toi. pour le bel été. Puis à bientôt. Mais à full bientôt. Full bientôt.